Telle est l'image du bon serviteur du Seigneur, le pasteur Ndiamanatena Théodore et sa femme Madame Voin qui célèbrent en ce jour ses 50 années de pastorat. Voici un cliché de ses parents, les parents de notre cher pasteur, suivi d'une photo des parents de sa tendre épouse également. Leurs filles et leurs 2 fils, ainsi que toute leur famille, une famille soudée et bénie. Mais intéressons-nous vraiment à son histoire et à son parcours. De 1971-1975, étudiant en théologie à Ivat, Madagascar. « 1975-1977, pasteur de l'église réformée FJKM Ziuna Manzakanje. 'Il est sortant de la promotion de 1975 de l'école de théologie. De 1978 à 1982, il est envoyé de la CEVA en Afrique occidentale, église presbytérienne du Togo. L'année 1993, il crée et dirige le séminaire protestant d'Aparbé. Revenant à l'année 1984 à 1989, il est professeur et aumônier au collège protestant Rassala, à Madagascar. De 1989 à 1994, il dirige la radio protestante FFPM. De 1989-1990, il quitte le pays et étudie au Centre de recherche en communication CREC AVEX en France. Puis de 1990 à 1993, il est étudiant en théologie, en communication et en journalisme à l'Université catholique de Lyon. Il revient ensuite au pays et l'année 1993 à 2002, il est pasteur de l'église réformée FJKM à Varachandwal. Entre 1994 et l'année 2000, il est président du département d'information et communication de l'FJKM. De 1996 à l'année 2000, il est également membre du FIFAMPI FUIB FJKM. Et de 1997 à 1998, il est directeur fondateur de la radio Fazavan FJKM.
Maintenant, voici comment le président de la FJKM, Dr Irakwan Amasu, a mis le voix. Misaotra n'Andriamanitra lehibe noho ny tondrany ny mpanompony ny mpitandrina Andriamanitena Théodore sy Ramatoa Voangivadina izay nentiny Jesosy Kristy tamin'ny tanam-pahasoavany mahatratra 10 taona eo amin'ny maha-mpitandrina. Tena jobily zany ary jobily lehibe izay isaorana n'Andriamanitra tokoa. Rehefa mieritreritra n'izany sy ny fiarah-miasa taminy dia zavatra telo no tsaroana. Ny anankiray voalohany indrindra Pasteur Théodore, izay moa zany ny anarana nahabotrabotra azy, dia olon'ny fifandraisana. Zany ny tena manamarika ny fiainany ary manamarika ny fifandraisana taminy. Manamarika koa ny fifandraisany tamin'ny FJKM satria io radio fahazavana FJKM ankehitriny io dia azo ambara manao hoe tsy nisy io raha tsy nisy zany Pasteur Andriamanitena Théodore zany. Isaoran'Andriamanitra zany fa tena sarobidy satria raha mahalala ny anjara toerany ny radio sy ny fampielezam-peo amin'ny ankapobeny ny fampielezam-baovao filazam-baovao eo amin'ny fiainan'ny firenena, ny fiainany zao tontolo zao ary ny fiainan'ny fiangonana. Zay ny zavatra anankiray voalohany. Fa ny faharoa, Pasteur Théodore dia tena olon'ny fisokafana, tena zavatra mahagaga ny hoe miasa tato anatin'ny FJKM izy dia nirahana isokatra teo amin'ny seditra raisam-pirenena dia nandeha tany ary rehefa niverina avy any dia tany Frantsa miasa sy tena miezaka mafy nampandroso ny fiangonana protestanta malagasy an'andafy na fantatra hoe FPMA. Saingy zao tena tsy nanisy rindrina mihitsy izy teo amin'ny FJKM sy ny FPMA. Izy zany tsy niteny manao hoe za zao efa pasteur ny FPMA ka tsy ahalala ny FJKM intsony, fa notohizany sy noateveny ny fiarah-miasa tamin'ny FJKM ary manaprofo zany ny fanampiny ireo mpitandrina samy hafa. Manaprofo zany ny fanampiny manokana ny mpitandrina ny fikambana mpitandrina misotro ronono zay tena teneneto ny fankasitrahana tanteraka mihitsy azy mivady mitady lalana. Ary ny anankiray farany raha tsy hitanisy afa-tsy zay ny fanampiny manokana any Pasteur Mamiaina zay indrisy moa fa nodimandry tao anatin'ny tsy fahasalamana be nazo azy dia izy nanentana na malagasy na vazaha tany andafy mba hanampiny zany mpanompin'Andriamanitra tao anatin'ny fahasahiranana zany. Tena olon'ny fisokafana izy, olon'ny fisokafana mihitsy. Marina fa mbola tsy vita ny fifanikam-piarah-miasa eo amin'ny FJKM sy ny FPMA fa tena tsy rindrina tamin'ny mihitsy nasakana mihitsy ny mampitandra FPMA azy fa ny fiarah-miasa tamin'ny FJKM dia nitohizany ary nahafanentanana ireo olona ho sakaizany radio fahazavana azy dia mbola izy ihany no niasa fatratra amin'izany mbola manohy zany ezaka zany. Tena olon'ny fisokafana izy ary ankasitrahana azy zany satria tena fahasoavana ho an'ny fiangonana sy mpanompin'Andriamanitra samy hafa. Fa mbola misy zavatra anankiray fahatelo izay tokony tsarovana koa zao Pasteur Andriamanitena Théodore dia tena olon'ny fanentanana ary tsy zavatra kely akory nametrahany FJKM azy ho taliny voalohany tao amin'ny séminaire ny faculté de théologie tao Ampalibe ary tsara mba tsy tsiaritra hoe izay nanisany mpianatra tao amin'ny séminaire n'Ampalibe fonisy taliny zany séminaire izany dia hita tao ny fahaiza-manaiza mbola tsarony hatramin'izao nananganana zany topira séminaire zany dia tena fahatsirovana mamy zany rehetra zany. Dia misaotran'Andriamanitra ny amin'ny mpanompin'Andriamanitra eo ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra efa nomba azy ireo any mbola fomba azy amin'izao fotoana andeha isotronono zao atanteraka ilay tenin'Andriamanitra manao hoe mandra-pahanitra reo sy mandra-pahafotsy volonareo dia tsy miova ho ny tompo izany nanao izany hoe sakirana sy hitrotro ka na dia lehibe misotronono azy dia ny tompona hitrotro. Dia ombanareo ny fahasoavan'ny tompo makatsitraka ny amin'ny vita ary misaotra ny mbola atao fa ny fanompon'Andriamanitra taonjezika akady io aina ny vita ary misaotra ny mbola atao fa ny fanompon'Andriamanitra taonjezika akady io aina ny vita. Ses compagnons dans le service du Seigneur à l'FJKM à Varachandoual. Qu'est-ce à dire au sujet du pasteur Théodore? Je disais donc que durant les 8 ans que j'ai travaillé avec pasteur Théo, on l'appelait pasteur Théo, j'avais compris que c'était un homme de foi d'abord, un homme dynamique au service de Dieu, de par son charisme
son franc-parler et surtout de sa franchise, de sa sincérité et surtout de sa fermeté dans la gestion d'une paroisse. J'ai eu le privilège de travailler avec le pasteur Randemanatene Théodore pendant 4 ans durant mon mandat de secrétaire général de la paroisse. Je me souviens d'un homme facile d'accès et d'un abord très facile. Il me vient à l'esprit l'initiative particulière de ce pasteur de voir dans leur foyer tous les paroissiens d'Avarandrandwal, ce qui n'était pas une mince affaire et qui demandait beaucoup d'abnégation. Et je tiens à le féliciter a posteriori pour ce travail. Le pasteur Randemanatene aussi avait une particularité dans la communication. D'abord, il avait une voix vraiment radiophonique qui vous allait droit au cœur et qui donnait une couleur particulière au cantique pendant le culte. Mais ses prêches aussi étaient succincts, mais d'une limpidité éclatante qui vous allait droit au cœur. Et je crois que, en tant que pasteur, ayant pour mission principale de partager le message de l'Évangile, je crois qu'il a réussi grandement en ravivant la foi et la convivialité au sein de la paroisse. Donc, pour l'ensemble de mon expérience avec le pasteur Randemanatene, je peux dire que ce fut une période plus que positive et qui m'a fortifié dans ma foi. Et je l'en remercie. Les membres clés du DEFAP. Andrea Manantena, au DEFAP, parce que secrétaire général du DEFAP aujourd'hui, depuis une année, j'ai toujours en tête les hommes et les femmes qui ont servi dans cette maison aux 4 coins du monde, parce que quand on sert dans cette maison, au centre de Boulevard Arago, on sert aux 4 coins du monde, et j'ai toujours en tête ces hommes et ces femmes qui sont partis parler d'une parole vive, libératrice, servir les hommes aux 4 coins du monde, et c'est donc un plaisir que de répondre en tant que secrétaire général du DEFAP à ce souhait. Théodore Andrea Manantena est donc relié au DEFAP par plusieurs fils. J'ai dit, il a été envoyé comme pasteur à Guyane, en Guyane, à Cayenne, j'y reviendrai. Mais en premier lieu comme pasteur malgache, jeune pasteur malgache, pasteur de la FJKM, par des liens parfois douloureux, souvent heureux, Théodore est lié avec le DEFAP parce que la Société des missions évangéliques de Paris a été et reste présente aujourd'hui en tant que DEFAP, a été présente dans cette grande île, ce beau pays aujourd'hui qu'est Madagascar. Et je ne peux pas concevoir que Théodore ait été dans les églises de la FJKM quand il était jeune, que Théodore ait reçu la vocation pour devenir pasteur quand il était à Tananarive, quand il était jeune pasteur au sud de Tananarive, sans que la Société des missions, sans que l'histoire, sans que le DEFAP ait été présent dans sa tête, dans les églises, dans les réunions d'églises, que cette histoire riche, commune, française et malgache, ait été présente, donc l'accompagne. C'est le premier fil de Théodore avec le DEFAP. C'est cet attachement, lui, protestant malgache, via la FJKM, cet attachement à la Société des missions, et cet attachement que le DEFAP, cette reconnaissance, cette gratitude que le DEFAP peut avoir à l'égard du peuple malgache et des églises malgaches. Premier fil. Deuxième fil, eh bien, Théodore a été boursier. Au début des années 80, Théodore a été boursier par le Conseil œcuménique des Églises, mais en fait, c'est
la logistique, l'accompagnement humain et académique était fourni par le DEFAP, en particulier un des grands serviteurs du DEFAP, très connu à Madagascar, puisqu'il s'agit de Christian Delors, fils et petit-fils d'hommes et de femmes qui ont servi à Madagascar. Christian Delors, Théodore André Amanantena, c'est, j'ai envie de dire, la même famille de l'Église universelle. Et c'est sans doute pour cela que Théodore est à ce point attaché à l'Église universelle. Donc Théodore me disait, mais pourquoi donc pensez-vous, vous qui êtes aujourd'hui secrétaire général du DEFAP, que j'ai été choisi pour aller au nom du DEFAP, au nom des églises protestantes de France, donc en Guyane? Eh bien je réponds à vous tous qui m'écoutez, à vous tous qui entourez Théodore aujourd'hui, je réponds très facilement, parce que Théodore André Amanantena est le symbole de ce qu'est un pasteur de l'Église universelle. Où qu'il soit, avec quelques hommes qu'il soit, Théodore est un pasteur, que ce soit avec les habitants de Cayenne, avec les habitants de Tananarive, avec les habitants de Lomé, il a été également au Togo avec la SEVA. Théodore est d'abord le témoin de cette universalité de l'amour de Dieu pour les hommes, de cette universalité du message que le Christ et des paroles que le Christ a adressées à tous les hommes, pas simplement aux hommes d'Église, à tous les hommes, à toutes les femmes de tous les temps. Théodore, en premier lieu, c'est cela. C'est donc un malgache qui a suivi des études en France, qui a travaillé au Togo, qui a travaillé à Cayenne. C'est donc un homme qui porte ce que l'humanité a à mes yeux de plus beau, c'est-à-dire la diversité, c'est-à-dire l'universalité de ce qui fait l'humanité, cette universalité qui ne s'enferme pas dans une seule histoire nationale, dans une seule histoire ethnique, dans une seule histoire d'un seul siècle. Voilà. Et quand je regarde Théodore, que vous regardez, vous, en m'écoutant, sachez que j'ai ça en tête. Et que le DEFAP, c'est d'abord un attachement à l'Église universelle, et que donc, tout naturellement, le DEFAP des années... Et ses autres compagnons à la FPMA. Aujourd'hui, je prends la parole, non seulement au nom de la FPMA, mais aussi en mon nom personnel pour dire ce que tant de cœurs ressentent en ce jour si particulier. Pasteur Randiamanantena Théodore Raphaël, aujourd'hui tu célèbres 50 années de ministère pastoral, mais aussi 50 années de marche fidèle derrière le Christ, 50 années de sacrifice, de service et de paroles semées dans les cœurs. Au nom de toute la FPMA, je veux te dire merci. Je te rends hommage non seulement pour le prédicateur que tu es, mais aussi pour l'homme, le modèle, le grand frère, l'ami. Tu m'as inspiré bien au-delà de tes sermons, par ta simplicité, ton humilité et ta manière de toujours pointer vers le Christ. Je me souviens de ta présence calme au milieu des tempêtes que nous avons traversées ensemble au sein de la FPMA et de tes prières qui portaient du poids. Ces prières qui venaient d'un cœur brisé devant Dieu. Je sais que tu n'as pas toujours eu des routes faciles dans ton ministère et de tes fardeaux que peu connaissent. Tu as pleuré en silence pour ton Église et tu as persévéré là où d'autres se seraient arrêtés. Et à travers tout cela, pasteur, tu es resté debout. Pas par ta force, mais par la grâce du Seigneur que tu n'as jamais cessé de proclamer avec foi et en vérité. Aujourd'hui, ce jubilé n'est pas seulement la célébration d'un homme, mais c'est le témoignage vivant de la fidélité de Dieu. C'est un rappel que l'obéissance, la persévérance et la foi portent du fruit. Tu as semé dans les larmes, parfois, mais aujourd'hui tu récoltes dans la joie. Cher pasteur, si j'ai appris quelque chose de toi, c'est que le ministère n'est pas une carrière. C'est un appel
c'est un don de soi, c'est un chemin de croix éclairé par l'amour du Christ. Alors, pour ces 50 années, pasteur Ranjamanatina Théodore Raphaël, je te dis merci et au nom de toute la FPMA, merci pour tout. Je prie que le Seigneur, dans sa fidélité, continue de te combler et de t'accorder encore des forces pour continuer dans le service. Je prie aussi pour que le Seigneur te donne encore plusieurs années paisibles, entouré de tout ce que tu as aimé et tu as tant servi. Et lorsque viendra le jour où tu paraîtras devant le Seigneur, je sais et je suis sûr qu'il te dira, c'est bien, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. À toi, cher pasteur Théodore Raphaël, tout notre amour et notre reconnaissance. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Nous débutons notre élocution pour la célébration des 50 ans de ministère du pasteur Théodore Ranjamanatin par le verset qui se trouve dans Daniel, chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Bonjour à tous. On se présente, ma femme Joëlle Ratérisson et moi Feta Ratérisson. Aujourd'hui, nous rendons hommage au pasteur Théodore qui a partagé tant d'années au service de notre Seigneur, Dieu, et marque aussi un engagement envers Dieu, envers les églises, envers notre église, FPMA Yvelines Fazavan. Il va marquer cette église pour toujours, au moins pour une génération. Mes enfants n'ont connu que lui, par exemple comme pasteur, et toujours donc il est fidèle à cette église. Aujourd'hui, je réalise à quel point 50 ans dans le ministère, c'est important, c'est immense. C'est comme 50 ans de carrière, comme 50 ans de scène pour un artiste. Mais ici, c'est l'artiste, c'est le pasteur qui est au service de Dieu. On ne peut être qu'admiratif de lui et dire bravo à notre pasteur et merci pour ta patience, pasteur, pour ta persévérance et ta fidélité envers nous et envers l'Église. Merci aussi à notre Seigneur qui l'a guidé et qui a soutenu pendant toutes ces années-là, où le pasteur Théodore, accompagné de sa femme Wagnerine Charlotte de Manhattan, tout au long de ses parcours. Ils ont traversé des vallées, des villages, des villes, des continents, de Madagascar à Afrique, de l'Amérique du Sud jusqu'à Paris et aujourd'hui ici à l'FPMA Yvelines Fazavan. Avec le recul, je comprends pourquoi le pasteur tenait tant à cet enregistrement. Et notamment, ça fait depuis un an qu'il nous tenait de faire cette vidéo. Mes chers amis, ceux qui nous regardent, c'est pas une simple vidéo. Je pense que c'est un trésor de mémoire de sa vie paroissiale qu'il veut nous demander. Et il y tient à cœur à cet héritage vivant. Et pour nous, c'est vraiment un grand honneur pour d'y être associé à cette vidéo. Frères et sœurs en Christ, ce que je dis ici, c'est pas pour flatter le pasteur, c'est pas non plus pour l'élever, pour élever un homme au-dessus des autres, mais il faut dire la vérité.
c'est rare d'avoir un pasteur servir Dieu pendant 50 ans et encore en poste aujourd'hui. Et Dieu encore merci. Le pasteur a su nous guider, il a su nous enseigner, il a su nous placer sur le roc, celui de la communion fraternelle et de l'amour. C'est d'ailleurs le thème emblématique de cette église lors de son 10e anniversaire en 2019. Yvelines Fazavane, où le pasteur officié depuis sa création, a un symbole fort. Et malgré les joies comme les épreuves, les naissances comme les deuils, les départs des paroissiens comme les arrivées, malgré les hauts et les bas, cette église reste unique quoi qu'on dise et ne s'est jamais déchirée. Peut-être c'est ça d'ailleurs la marque de cette église, être bâtie sur l'amour et l'unité. Et Ramatou et lui, donc le pasteur, peuvent en être fiers aujourd'hui. Et moi et mon épouse, nous voulons féliciter chaleureusement ce couple béni, encore parmi nous, protégé et porté par la grâce divine jusqu'à ce jubilé. Et parmi ces 50 années, il y a 15 années passées ici à la FPMA Yvelines Fazavane. Sauf erreur de ma part, c'est ici qu'il a passé le plus long ministère de son parcours. Cela montre sa fidélité envers cette église. Inutile de vous dire qu'il adore, qu'il aime cette église de tout son cœur. Avec Ramatou, sa femme, ils ont mis leur force, leur temps, leur vie. Et je crois même que le jour qu'il va devoir quitter cette église, je ne sais pas si son cœur quittera cette église. C'est ici que le Seigneur les a enracinés. Et malgré tout, le pasteur est un bon animateur, un communicant, avec un style qui lui est propre, voix rock, voix grave, direct. Peut-être je me reconnais un peu en lui de cette manière de dire les choses en face, avec transparence. D'ailleurs, ce qui nous a permis de porter et conduire cette église-là pendant 9 ans, à l'époque où j'étais président, de 2009 jusqu'à 2018. Certes, il y a eu des obstacles, il y a eu des mésententes, peut-être des accords parfois, mais la lumière, cette lumière de Fazavane n'a jamais été éteinte et il ne nous a jamais quittés pour poursuivre notre chemin de Chénet, Maurepas, Versailles, ici même à Saint-Quentin. Pasteur, tu nous as enseigné la justice et il nous a conduit tant d'hommes, tant de femmes vers le christianisme, vers Jésus. Et je pense que tu mérites une gloire éternelle et tu brilleras comme les étoiles aux yeux de notre Seigneur Dieu. Et donc je termine en exprimant un souhait de fond du cœur, que le Seigneur permette à ce couple de fêter encore de nombreux anniversaires dans la santé, dans la paix, sous la bénédiction de Dieu bien évidemment, et longue vie, où il avait l'Agnenaro. À Dieu seul la gloire. Amen. Suite aux précédentes vidéos qu'on a fait pour le pasteur quand on était encore au FPMA Grandchamp, nous avons suivi donc le pasteur quand il a créé l'église Yvelines Fazavane ici dans 78, il y a 16 ans de cela, et on a toujours continué à travailler ensemble. Et j'espère que avec ces femmes, et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble parce qu'on s'entend très bien avec le pasteur.
Et on a fait pas mal de projets et on fera encore pas mal de projets avec lui. Et on remercie le Seigneur de nous avoir donné le pasteur Théodore de Manaten et son épouse, ainsi que toute sa famille. Là, je demande à mon épouse de lire un verset biblique consacré à cet amour qu'il y a entre nous, Église, les paroissiens de l'Église FPMA et Fazaval et notre pasteur et sa famille. Le texte biblique qu'on va lire se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Maintenant, 3 choses sont toujours là, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand des 3, c'est l'amour. Pasteur Théodore, pour moi, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, pourquoi ? Parce qu'il aime partager la parole de Dieu et simplement la parole de Dieu. Même si il aime partager, par exemple, des histoires, son expérience, etc., il se base tout le temps sur les commentaires bibliques ou la théologie pour être sûr de partager ce que Dieu veut dire à travers lui. Et c'est pour ça que je dis que c'est un homme de Dieu. Au service de l'Église, c'est un homme aussi au service de l'Église. Pourquoi ? Parce que Pasteur a su répondre et il a répondu à plusieurs appels, notamment au niveau local, au niveau régional et aussi au niveau national, et il a rarement dit non. Et pour moi, c'est aussi un signe de fidélité et un signe que Pasteur est au service de l'Église et au service ainsi de Dieu. Aujourd'hui, la FPMA Yuvin Fazavan a 15 ans. On a traversé des périodes de joie, des périodes aussi de tristesse, mais aussi beaucoup de périodes de difficultés. On les traverse encore actuellement et on en traversera encore, j'en suis sûr. Mais à travers toutes ces épreuves, je suis sûr que Dieu a utilisé Pasteur à travers sa fidélité, à travers son charisme, à travers sa droiture et sa sincérité pour la paix dans notre Église. Et tous ces aspects-là ont été, pour moi en tout cas, des réels atouts pour préserver la paix dans la FPMA Yuvin Fazavan. Un autre point qui marque pour moi, Pasteur Théodore, c'est sa capacité d'adaptation. Un exemple concret, c'est quand on a eu le Covid, on ne pouvait plus se rencontrer dans l'église. Du coup, il a fallu trouver des solutions et notamment faire les cultes en distance, chacun derrière son écran. Et Pasteur a su parfaitement s'adapter à ce nouveau mode de communication et était même friand d'apprendre et de partager cette nouvelle expérience aussi bien au niveau, dans tous les ministères auxquels il était au service à l'époque. Un autre point où Pasteur aussi s'adapte, en tout cas en témoignage d'adaptation, c'est le fait que en France, beaucoup de paroissiens ou certains des paroissiens ne comprennent pas complètement le malgache. Et du coup, en réponse à cela, Pasteur tient à faire le culte en bilingue et il se bat pour ça au niveau du comité de l'Église, au niveau des assemblées générales. C'est un point auquel il apporte une grande attention et ce n'est pas juste une partie du culte qui est en français ou en malgache, mais c'est l'ensemble du culte qui est en bilingue et cela nécessite effectivement beaucoup d'efforts de concentration, de cohérence dans la parole qui est divulguée et c'est une réelle qualité et une réelle témoignage de persévérance dans le vouloir de partager la parole de Dieu. L'objectif, pour moi en tout cas de ma vision, c'est que tout simplement Pasteur tient à ce que tous se sentent à l'aise à recevoir la parole de Dieu. En synthèse, je dirais que Ramatou et Pasteur sont à eux-mêmes un témoignage vivant de la vocation pastorale. Pourquoi ? Parce que ils partagent la parole de Dieu, simplement. Ils impactent les paroissiens dans leur vie quotidienne à travers les partages qu'il fait, à travers aussi son charisme, sa sincérité, sa capacité d'adaptation dont on parlait tout à l'heure, et surtout je pense à sa fidélité en Christ. En tout cas, aujourd'hui, en témoignent les paroissiens, en témoigne la FPMA Yuvin Fazavan, en témoigne tous les ministères sur lesquels il a pu agir
je suis sûr que aujourd'hui, la parole de Dieu a été répandue dans les différents ministères où le pasteur a travaillé. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Que Dieu bénisse encore le ministère qu'il a accompli et qu'il va encore accomplir. Et à Dieu seul soit la gloire. Ça fait à peu près 10 ans que je côtoie le pasteur André Manatin. Et la toute première fois était lors d'une veillée de Noël dans cette église. Comment je peux le décrire? Déjà à cette époque, en prétextant que j'avais trop d'occupations, que je n'avais pas beaucoup de temps, il m'a lancé un pari et m'a convaincu que notre Dieu sait rendre à celui qui donne le peu qu'il possède, il sait rendre beaucoup plus de ce qu'on lui demande. C'était vrai, c'est vrai, et j'y crois toujours. Et en y réfléchissant, je pense que c'était aussi son cas. Et il a donné tout son temps, d'où ses 50 ans de ministère. C'est un vrai messager de Dieu, en acte et en parole. Avec son franc-parler, il peut heurter certaines personnes. Mais une de ses qualités est qu'il sait s'excuser, il sait demander pardon, même publiquement, et j'en ai été témoin. Avec sa voix qui porte et convaincante, c'est une de ses qualités aussi. Il dérive durant sa prédication 2 ou 3 messages clairs, concis, faciles à retenir et à méditer. Sa prédication, elle l'a faite d'une façon alternée en malgache et en français. Elle n'est pas statique, elle est évolutive. Donc, ça convient à toutes les générations. Bref, c'est un bon orateur. Il enseigne et il respecte la doctrine des églises protestantes tout en respectant celle des autres religions. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il entretient une relation fraternelle avec nos amis catholiques. Mais il est trop pressé. Il manque parfois de patience. Et les femmes doivent déployer beaucoup plus d'efforts que les hommes pour pouvoir débattre avec lui. De part de notre culture, peut-être. Je pense qu'il le pratique sans le vouloir. Il le fait sans s'en rendre compte. C'est d'ailleurs pour cette raison que je cite ici Madame Charlotte Vanderina de Manatin, qui est sa conseillère particulière, qui a joué un rôle très important à ses côtés durant ses 50 ans de ministère. C'est avec une immense joie et un grand honneur pour moi de participer à cette vidéo consacrée à la 50e anniversaire pastoral de notre cher pasteur Théodore Raphaël André Manatin et de son épouse Ramato Charlotte. Ma rencontre avec pasteur, c'est quand j'étais hospitalisé. Il est venu me voir. Et il m'a quand même remarqué, il m'a réconforté. Quelque part, ça m'a vraiment touché. Et depuis ce jour-là, je peux dire que ma vie chrétienne a changé. Après, pasteur, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. D'ailleurs, il nous apprend toujours à respecter les règles de l'Église, c'est-à-dire accepter les décisions de l'Assemblée. Même si on n'est pas d'accord, il faut accepter. Donc, c'est quelqu'un qui écoute, qui accepte, qui est humble et qui sait s'excuser s'il faut. J'en suis témoin. Pasteur, c'est un bon prédicateur. Je pense que tout ce qui a fréquenté pasteur, qui a écouté ses prédications, est d'accord avec moi.
Et pour finir ma participation à cette vidéo, je souhaite vraiment que Pasteur Ramatour serait une bonne santé, vous aurez une longue vie chrétienne encore, un bon repos, une bonne retraite. Mais vraiment, Pasteur, je vous remercie à titre personnel déjà de m'avoir pu me retrouver dans ma vie chrétienne et aussi d'avoir pu partager avec tous les gens et entre autres de notre Église, notre pasteur. Donc que Dieu vous bénisse.